Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer deux façons de resserrer une taille. Voilà, donc deux façons très simples. Dans un premier temps j'ai choisi une jupe, voilà, donc c'est une ancienne jupe à ma mère qu'elle ne porte plus. C'est une taille basse que je vais remonter en taille haute. Voilà, donc je vais la resserrer au niveau du milieu dos pour voilà, que ce soit un peu plus joli, parce que les poches en fait elles sont droites comme ça, et du coup vu qu'on va resserrer au milieu dos, on va faire un espèce de triangle comme ça qu'on va venir hop resserrer, et les poches elles vont un peu s'incliner comme ça, donc ça va faire un peu plus joli, plus avantageux, enfin voilà. Pour la deuxième modification, donc j'ai choisi un pantalon. Voilà, c'est un pantalon d'homme qui va avec une veste de costard. Voilà, dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment modifier des vestes de costard, les recintrer, les modifier. Voilà, on verra ça dans la prochaine vidéo. Pour le pantalon, donc j'ai choisi de le modifier sur les côtés. Voilà, parce que l'arrière je le trouvais joli, et du coup je voulais vous montrer aussi comment modifier sur le côté. Voilà, c'est à peu près la même technique, mais c'est vraiment les deux techniques les plus simples. Donc en fait, si vous aimez le dos de votre pantalon, de votre jupe, modifiez sur le côté. Et voilà, si les poches, comme dit, elles sont très droites, du coup en fait si vous allez modifier sur le milieu, elles vont s'incliner un petit peu comme ça, et du coup ça va faire vraiment plus joli. Donc voilà, je vais vous montrer ça. C'est parti! Donc voilà, dans un premier temps, j'essaye mon jeans. Là, on va modifier sur les côtés. Donc je viens pincer en fait mes deux côtés. Moi, je ne vais pas mettre directement des épingles parce que voilà, je trouve que quand on l'enlève, après les épingles elles pètent et tout. Enfin, du coup, voilà, je vais prendre ma règle. Donc là, je pince des deux côtés. Donc voilà, avec mes doigts, je vois que c'est à peu près la même longueur. Et en fait, je vais mesurer. Donc voilà, je vais enlever à peu près 2,5 cm. Et après, pour que ça fasse vraiment joli là, donc voilà, en fait je vais prendre jusqu'à la poche à peu près, parce qu'après voilà, c'est joli, c'est à peu près le tissu qui est en trop là. Du coup je compte 20 cm. Voilà, donc dans un premier temps vous faites ça. Si vous préférez, vous pouvez l'enfiler à l'envers et mettre directement des épingles, donc épingler ici et tout le long, voilà, jusqu'à ce que ça rejoigne la couture de base. Donc une fois que vous avez fait ça, on va l'enlever et on va passer à plat. Voilà, donc là j'ai retourné mon pantalon. Donc si vous avez mis des épingles, vous pouvez ensuite les mettre juste sur un côté. Voilà, comme ça vous pouvez ouvrir, et en fait vous aurez quand même les épingles d'un côté, et vous saurez que vous devez faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc on va découdre la ceinture. Voilà, donc moi c'est un pantalon un peu voilà, sophistiqué on va dire. Il y a plusieurs coutures, la ceinture voilà, elle est assez spéciale. Voilà, on va voir ça ensemble, mais comme quoi c'est possible de modifier tout pantalon. Voilà, donc là mon passant était aussi intégré en fait dans la ceinture. Donc voilà, il s'est enlevé, et décousez les passants. Voilà, faites bien attention à pas faire de trous, prenez votre temps, hein, ça sert à rien d'aller vite. Voilà, donc le passant vous le mettez de côté. Là vous avez ouvert la ceinture, je vais ouvrir un peu plus. Donc ici là vous avez votre côté, et on va venir avec le ciseau couper la ceinture. Donc juste la ceinture dans un premier temps. Voilà, donc qui est bien au milieu de la couture de côté. Ensuite, je prends mon côté. Donc si vous avez peur, voilà, de couper directement le tissu, vous pouvez, si vous avez mis vos épingles, faire une première couture, puis l'essayer. Et si ça vous va, vous pouvez couper le tissu. Moi, je vais directement voilà, couper le tissu. J'avais mesuré 2,5, donc je vais prendre 1,5 pour avoir 1 cm de valeur de couture. Voilà, pour arriver en tout à 2,5. Je le mets bien à plat, et en fait, je vais venir couper, et au fur et à mesure en fait je vais me rapprocher de la couture de base. Voilà. Donc je vais coudre ici à 1 cm, tac, et au bout d'un moment en fait je vais revenir rejoindre la couture de base, voilà, au niveau de la poche. Pour ma ceinture, donc on va venir faire en premier la ceinture, et ensuite on va s'occuper du côté. Donc là j'avais coupé, et en fait je vais juste reprendre, voilà, pour que ce soit aligné, et je vais faire la même chose avec l'autre côté. Voilà, et en fait je vais prendre 1 cm partout, et du coup voilà, ça va venir tout simplement faire comme ça.
Donc vous faites la même chose de l'autre côté et on va passer à la couture. Voilà, donc là on arrive à la phase couture. Vous avez vos deux parties et on va dans un premier temps assembler les deux côtés sans prendre la ceinture. C'est parti. Donc je fais bien ma piqûre à 1 cm. Et là je reviens au fur et à mesure sur ma couture de base. Et point d'arrêt pour que ça tienne bien. Une fois que ça c'est fait, moi je vais surjeter, mais si vous n'avez pas surjeté, vous pouvez faire un point zigzag. Voilà, donc là j'ai surjeté. Ensuite nous allons passer à la ceinture. Donc si vous avez deux parties comme moi, séparez-les bien, que ce soit plus facile à coudre. On va prendre les deux parties extérieures et en fait on va les coudre ensemble. S'il y a des plis, voilà comme ça, ressortez-les bien et on va coudre à 1 cm, valeur de couture, et on va faire la même chose pour l'autre côté. Donc si vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à plus découdre, hein, tant pis, de toute façon après ça se verra pas parce que vous allez coudre au même endroit que la couture d'avant, mais moi vous allez voir, j'ai une petite particularité, c'est que je n'ai pas de piqûre ici ni ici, donc vous allez voir, on va tricher un petit peu. Voilà, une fois que vous avez fait ça, moi je préfère mettre les coutures ouvertes pour éviter qu'il y ait plein d'épaisseur. Et après ce sera plus simple pour assembler les deux. Donc là j'ai mis couture ouverte et là aussi, donc vous voyez normalement automatiquement elle se met d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, moi je préfère faire couture ouverte. Donc là on a presque fini. Voilà, ici je n'ai pas de piqûre. En fait je vais faire un point à la main pour garder cet effet de non couture apparente. Je vais prendre un fil et une aiguille et je vais faire mon petit point à la main. Une fois que vous avez fait votre point à la main, ou soit si vous avez une piqûre, vous reprenez quelques centimètres avant et vous reprenez tout simplement la couture qui était de base. Donc généralement c'est à 1 mm. Donc moi j'ai fait un point à la main, voilà, j'ai un peu plaqué, j'ai repassé. Donc voilà, ça donne ça. Donc voilà, on est pas mal, hein. Donc maintenant, vu qu'on a pu le voir que notre passant en fait était déjà intégré à l'intérieur de la ceinture et pas par-dessus comme les jeans habituellement, mais en fait on va tout simplement, voilà, mettre notre passant à l'intérieur comme ceci. Donc je retourne mon tissu et je vais coudre ici, et du coup en fait ma piqûre elle est vraiment à ras et elle se voit vraiment à peine, et du coup je vais venir plaquer par-dessus, voilà, mon petit passant pour finir. Donc j'enlève bien tous les petits fils voilà, qui étaient là avant, je viens le plaquer et on va faire une couture normale. Voilà, je suis venue passer plusieurs fois et voilà, on va enlever tous les petits fils. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Donc voilà, moi je l'ai déjà fait, franchement. Bon, là j'ai encore quelques petits fils, on ne voit aucune différence de l'autre côté. Voilà, donc là je l'ai essayé et franchement la taille nickel. Voilà, juste j'ai encore un petit peu de place, voilà, si je mange de trop, mais franchement ça se voit vraiment pas. Voilà, donc là pour la jupe ça va être le même principe que pour le pantalon. Donc voilà, elle est vraiment grande mais elle est élastique un petit peu. Donc en fait je viens pincer à l'arrière comme ça, et en fait je vais mettre des épingles aussi pareil. Donc voilà, si vous n'y arrivez pas toute seule, vous pouvez demander à quelqu'un. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous l'enlevez et on va faire la suite. Pour la jupe, donc je l'ai retournée et j'ai mes petites épingles ici. Dans un premier temps, on va enlever les passants. Une fois que vous avez décousu vos passants, vous pouvez découdre. Donc moi je l'ai déjà fait pour aller un peu plus vite. Vous décousez votre ceinture, voilà. J'ai fait le haut aussi. Des fois vous avez des ceintures qui sont en une fois, donc c'est très bien aussi, vous n'avez pas besoin de découdre au-dessus. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper au milieu de la ceinture. Et ensuite ce qu'on va faire, vu que là vous voyez, enfin c'est comme sur les jeans ça en fait, il y a deux coutures qui maintiennent et en fait je vais découdre les deux. Une fois que j'ai décousu les deux piqûres, voilà, qui retenaient la couture comme ça, donc ça va donner ça. Et en fait vous allez voir que cette piqûre n'est pas au milieu, c'est vraiment le milieu ici qui sera au milieu des deux. Donc en fait
Là on va mettre ça bien à plat. Et en fait là, pour que les coutures elles soient bien alignées, je vais les piquer comme ça. Et en dessous aussi je vais en mettre une. Voilà, comme ça bouge pas. Donc voilà, là j'ai mes petites épingles. J'ai bien décousu, je pense que je vais encore découdre pour que ça fasse une jolie finition et pas que ça vienne faire un bec à l'arrière. Après je vais venir coudre ici, voilà, et je vais suivre mes petites épingles. Et à la fin je vais venir progressivement dans la couture principale, enfin la couture de base. J'ai déjà voilà, ajusté au niveau d'ici, donc j'ai vraiment beaucoup coupé. D'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer, voilà, comme avant en fait, une piqûre à 1 mm et l'autre à 5 mm. Voilà, donc là j'ai reproduit la couture de base. Donc voilà, ça fait vraiment comme avant. Donc une couture à 1 mm et l'autre à 5 mm. Ensuite on va passer à la ceinture. Donc comme avant, on va reprendre ici, tac, et on va piquer là où on avait pris notre mesure. C'est parti! Voilà, donc l'arrière avec l'arrière et l'avant avec l'avant. Je fais toujours mes coutures ouvertes. Je fais pareil à l'avant. Voilà, donc là j'ai bien placé mes deux coutures ouvertes. Et ensuite, voilà, on place bien l'intérieur, donc le bas de la jupe avec la ceinture. Et on va tout simplement repiquer, voilà, les coutures d'avant précédemment. Donc je viens piquer un peu plus loin et je repasse sur la couture. Voilà, et je viens faire la même chose en haut. Et voilà, donc là c'est presque fini. On n'a plus qu'à rajouter voilà, nos petits passants. Donc de base il y en avait 2, mais moi je vais en rajouter que 1 parce que 2, voilà, ça fera un peu bizarre. Donc je vais le mettre ici, donc aligné avec la couture. Voilà, et je vais tout simplement repasser, voilà, dessus. Faites doucement parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Voilà, donc là j'ai mis mon passant par-dessus à ras de la couture. Voilà, enlevez bien tous les petits fils. Et voilà, il n'y a plus qu'à essayer. Voilà, donc là j'ai essayé la jupe. Donc nickel, j'ai bien resserré. Voilà! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!